Bonjour, bienvenue aux vidéos où je vais vous parler des différents types de parentalité. Donc, aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de regarder tous les types d'approches parentales pour vous permettre de voir dans quel type de parentalité vous vous retrouvez et vers quel type vous avez envie aussi d'aller. Donc, le but, c'est vraiment de mieux comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Avant de poursuivre, je vais commencer par prendre un petit 2 minutes pour me présenter. Donc, je suis Gabrielle Marchand, psychoéducatrice et directrice de la clinique virtuelle de Bulle et Pirouette. Je suis aussi maman de 3 enfants. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'intervention auprès des familles. J'ai plusieurs autres formations, dont celle d'accompagnante à la naissance, de monitrice de portage. Donc, j'ai beaucoup de formations en périnatalité, mais j'interviens énormément et je fais des suivis individuels auprès de familles d'enfants à peu près de 0 à 12 ans. J'offre plusieurs conférences et formations, dont des formations en ligne et en entreprise. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce petit vidéo sur les types de parents. Pourquoi, en fait, on veut comprendre la différence entre la parentalité positive et les autres formes de parentalité? Hein? C'est vraiment le but, c'est de comprendre votre style parental, de vous amener à faire aussi des interventions qui vont être adaptées au développement de vos enfants pour être capable d'avoir un impact aussi positif. Pourquoi? Bien, on veut savoir d'où on vient. Quand on arrive justement à comprendre les impacts, c'est là où est-ce qu'on est capable aussi de savoir et de décider où est-ce qu'on veut aller avec ça et être ainsi capable de s'ajuster davantage. Donc, on va prendre le temps de démystifier tout ça. Vous allez voir, on va sortir un petit peu des types traditionnels. Donc, ce que je veux dire par les types traditionnels, des termes scientifiques de type de parentalité, on l'a mis un peu plus à notre couleur pour être capable d'utiliser un vocabulaire qui allait être plus parlant pour vous. Donc, à travers ça, vous allez voir à travers les différents types de parentalité, je vais utiliser 2 exemples pour vraiment vous aider à comprendre concrètement qu'est-ce que je veux dire. Donc, le premier exemple, ça va être la fameuse situation du biscuit au chocolat avant le souper. Je pense que ça, c'est une situation qui parle à beaucoup de gens. Et la fameuse crise à l'épicerie, là, quand l'enfant veut avoir quelque chose et que ce n'est pas possible. Donc, vous allez voir, il y a du bon, du mauvais dans toutes les formes de parentalité. Le but, c'est pas nécessairement de démoniser une forme de parentalité, mais vraiment d'amener à comprendre les différences entre les sortes et de vous retrouver aussi la couleur que vous avez envie d'avoir comme parent. Donc, pour commencer, la parentalité, c'est quoi? Hein? De un, c'est notre métier, c'est notre fonction. C'est souvent beaucoup plus, c'est plus qu'être un parent. C'est être en mesure d'assister et d'aider votre enfant à devenir un adulte accompli, responsable, confiant et social. C'est d'être confronté aussi quotidiennement aux émotions de nos enfants et à toutes les situations qu'ils vivent à la maison et à l'extérieur. Donc, c'est vraiment souvent la parentalité, en fait, c'est un défi en soi parce que bien souvent, c'est pas tout à fait ce qu'on s'était imaginé quand on était en train d'accueillir avec notre partenaire notre bébé, qu'on était enceinte ou qu'on attendait l'arrivée du bébé et qu'on s'imaginait ou qu'on se projetait dans le futur. On n'était pas nécessairement en train d'imaginer la fameuse crise de bacon en plein milieu de l'allée d'épicerie. Donc, c'est sûr que souvent, ça amène justement un défi de s'ajuster, de trouver aussi plusieurs alternatives. Donc, c'est un grand défi en soi. Quand on parle de parentalité, là, je vais faire une petite parenthèse avant de tomber dans le premier type de parentalité. C'est important de bien comprendre. Vous allez voir, on va revenir sur c'est quoi la parentalité positive. Quand c'est bien compris, la parentalité positive, c'est quelque chose qui va vraiment bien répondre à beaucoup de choses pour votre enfant. Quand je parle de beaucoup de choses comme le cadre, les routines, les besoins affectifs, mais vous allez voir à travers ce petit vidéo, c'est exigeant et c'est là qu'on va essayer de voir un petit peu comment on peut démystifier tout ça. On se lance avec le premier type de parents, qui est en fait le laxisme. Le laxisme, c'est quoi? C'est souvent confondu en fait avec la parentalité positive parce que on a l'impression que en fait, dans le laxisme, il y a un manque de règles, de limites et de cadres. Souvent, le parent, il n'est pas mal intentionné. Hein? C'est important de le dire. Le parent ne veut pas nécessairement mal faire en mettant pas de cadre, mais de l'extérieur, on va souvent vouloir mettre une règle en place et le parent, dans le laxisme, va flancher. Donc, il va lâcher prise.
C'est là où l'exemple du biscuit au chocolat va être très intéressant parce qu'on va finir par accepter. Donc, on va dire non, 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 non. Ils vont finir par dire oui. Donc, on a souvent l'impression, en fait, qu'on lâche prise, mais souvent, quand ça arrive de façon récurrente, finalement, c'est pas tant de lâcher prise, mais plus un manque de cadre ici. On va essayer souvent de maintenir la consigne, mais on va finir par ne pas maintenir cette consigne-là et donc de flancher. C'est une approche parentale où est-ce qu'il y a peu de règles. Donc, on va souvent acheter la paix. Et c'est là qu'on va voir chez les enfants, en fait, plusieurs comportements qui vont aller en s'augmentant et qui vont devenir aussi de plus en plus mésadaptés. Parce que l'enfant comprend que le parent finit par dire oui. C'est pas qu'il souhaite manipuler son parent, pas du tout, mais il comprend que plus la crise augmente, plus aussi, finalement, le parent finit par flancher. Donc, autant le parent que l'enfant, ils ne sont pas mal intentionnés, mais ils comprennent que le comportement A amène un résultat B. Donc, c'est sûr que ben, ça va amener des enfants qui vont justement essayer de repousser constamment les limites, encore plus que ce qu'on pourrait voir chez un enfant avec un cadre. Donc, dans le laxisme, l'enfant ne connaît pas nécessairement les interdits. Chez un enfant, ça reste que c'est normal de toujours demander plus, mais avec le laxisme, ce qui n'est pas facile, en fait, c'est que le parent va avoir de la difficulté à maintenir cette règle-là et va finir par acheter la paix trop souvent. C'est ce qui va amener aussi à faire, quand on parle d'enfant roi, ben c'est aussi cette approche-là qui va amener un petit peu plus des enfants à avoir des comportements qui s'approchent de ça. L'enjeu majeur avec cette approche parentale-là, c'est vraiment que les parents sont, le niveau de fatigue est très, très grand. Les parents sont souvent épuisés parce que ça va être des parents qui vont tenter tout le temps de mettre en place des règles. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas qu'on veut pas mettre de règles, on va essayer de la mettre en place, la règle, mais on va finir par toujours flancher. Donc, comme ça amène une grande fatigue, ben c'est encore plus difficile des fois de mettre de l'énergie sur une autre approche parentale comme la parentalité positive. Et c'est là où est-ce que le fossé entre les deux va être très, 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 très grand. C'est là que ben, j'en profite pour vous dire que quand je vous disais que j'étais directrice de la clinique virtuelle de Bulles et Pirouettes, on offre de l'accompagnement aux familles. Moi et mon équipe de professionnels, on offre en fait du soutien pour vous permettre justement des fois de réduire ce fossé-là, vous amener à être capable aussi de retrouver un petit peu plus de constance dans comment on arrive à mettre la règle en place et comment on arrive aussi là, à maintenir un cadre pour que ça devienne sécurisant avec vos enfants. Parce qu'une autre des aspects du laxisme, c'est que ça vient augmenter le niveau de stress chez les enfants parce qu'ils ne savent pas c'est quand que ça va être non, c'est quand que ça va être oui. C'est très, très, très instable. Donc, c'est là où est-ce que ça peut être très intéressant d'aller chercher des fois du soutien pour être capable de trouver en fait une certaine constance là-dedans. Donc, c'est souvent plus difficile à s'adapter, mais on se rappelle que ce n'est pas un parent qui est mal intentionné, c'est juste un parent des fois qui a peut-être de la difficulté à mettre en place un cadre, des routines et un encadrement qui est constant et qui va être cohérent. Deuxième approche parentale, le maternage proximal. C'est vraiment, en fait, l'approche parentale qui se rapproche le plus de la parentalité positive. Donc, c'est elle qui va vraiment s'y coller le plus possible. C'est une approche qui va être beaucoup dans le caring, qui va être dans un accompagnement de l'enfant en proximité, qui va être centré aussi sur la bienveillance. Mais la grande différence avec la parentalité positive, c'est que quand ça devient trop, ben, ça amène l'enfant à ne pas être capable ou pas avoir la possibilité, en fait, de s'exprimer. Donc, c'est là où est-ce que la proximité va être tellement importante entre l'enfant et le parent que l'enfant n'aura pas nécessairement la capacité d'exprimer des fois son mécontentement, d'être capable d'exprimer aussi une forme d'autonomie, parce que le parent va finalement le faire trop souvent pour lui ou va tenter d'éviter, en fait, la crise. Le parent qui est dans cette approche-là, c'est un parent qui veut s'assurer que son enfant, en fait, ne se retrouve pas dans une situation d'échec ou de peine ou d'émotion qu'on pourrait qualifier de négative. C'est le fameux parent hélicoptère qu'on entend souvent, hein, le parent qui est même un petit peu en surprotection de l'enfant. Et quand les enfants, en fait, sont plus vieux, c'est là où est-ce qu'on va voir un parent, justement, là, qui est constamment en surprotection avec son enfant. Lorsque c'est trop, parce qu'on veut un parent bienveillant, on veut un parent qui est dans le caring, qui est dans un accompagnement
de proximité avec son enfant. Mais quand ça devient trop, on voit que l'enfant n'arrive pas à se développer autant au niveau de sa gestion des émotions qu'au niveau de son autonomie. Donc, le parent, en fait, qu'on appelle le parent hélicoptère, c'est un parent qui a peur de ce qui peut arriver, hein, qui vont souvent même s'alimenter par le fait, par exemple, un enfant de 12 ans qui va au parc, le parent l'accompagne encore. Puis on parle d'un parc qu'on voit quasiment de la fenêtre du salon, qui va au parc, puis que le parent, lui, non, lui, ne veut pas le laisser aller tout seul, mais que les autres enfants du quartier, ils vont tous tout seuls. Bien, souvent, c'est un parent qui va s'alimenter en se disant que c'est les autres qui ne sont pas normales de mettre un cadre comme ça aussi lousse pour le parent, alors que ben, l'enfant peut-être qu'il est rendu là en termes d'autonomie. Donc, souvent, ça va venir, comme je vous disais, empêcher l'enfant de se développer dans son autonomie et dans ses émotions. On va être en fait trop au devant des besoins de l'enfant. Fait que si on reprend l'exemple, en fait, du biscuit au chocolat, là, je vais prendre une parenthèse. Tantôt, quand on disait l'exemple avec le laxisme, hein, le biscuit au chocolat, ben, on dit non, 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 oui. Même chose pour la crise à l'épicerie. Non, 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 tu ne peux pas avoir ça. Puis là, l'enfant fait une crise, on finit par changer d'idée. Dans le maternage proximal, en fait, avec le biscuit au chocolat, c'est qu'on va tout faire pour éviter la crise. Donc, si, par exemple, l'enfant veut un biscuit au chocolat avant le souper, le lendemain, on va peut-être s'ajuster, on va essayer de faire le souper plus tôt, on va essayer de faire une tonne de collations avant, dans le but d'éviter la crise. Donc, on va vraiment venir pallier, on va essayer d'éviter toute émotion désagréable pour l'enfant. Puis souvent, encore une fois, le parent est très, très bien intentionné, hein? Le but, c'est vraiment d'amener, en fait, une réponse très, très, très grande aux besoins de l'enfant, mais même d'être en avant de ses besoins. Donc, si on prend aussi l'exemple de la crise à l'épicerie, ben, l'enfant, finalement, il a tout ce qu'il veut. Le parent, ça va être un parent qui va dire oui à tout parce qu'il ne veut pas que l'enfant vive une émotion désagréable. La différence entre ce oui-là du maternage proximal et le oui du laxisme, c'est que le oui du maternage proximal va être pour répondre, en fait, centré sur le besoin de l'enfant, alors que le parent dans le laxisme qui dit oui, c'est centré sur le besoin de l'adulte qui n'a pas envie nécessairement de gérer la crise et qui veut lâcher prise. Donc, l'enjeu vraiment du maternage proximal, ou ce qui le décrit le mieux, c'est vraiment un bien-être absolu de l'enfant. Puis là, absolu, il est vraiment très important. Je le répète, donc l'enfant n'a pas la possibilité de s'exprimer et on ne va pas nécessairement non plus l'écouter dans ce qu'il vit parce qu'on veut éviter ces situations-là. L'autorité intransigeante, ça, c'est un petit peu l'autre extrême de la ligne, en fait, de la parentalité. L'autorité intransigeante, en fait, c'est des parents qui sont by the book, hein, qui mettent de côté les besoins affectifs ou la relation avec l'enfant. C'est non parce que c'est non. Hein, on le sait, c'est l'autorité suprême, c'est le parent qui décide, c'est comme ça. Souvent, en fait, les enfants vont finir dans cette approche parentale-là par réagir par peur. Et c'est bien souvent des parents qui vont légitimiser la violence. Puis là, quand je parle de violence, ça peut être dans plusieurs extrêmes, là, que ce soit verbal, physique, psychologique. On entre même, en fait, dans la violence, la punition, hein, qui rentre dans la violence éducative. On cherche, en fait, dans notre intention avec cette approche parentale-là, on cherche, en fait, à punir l'enfant pour que ça fasse mal, puis mal, pas physiquement, mais pour qu'il comprenne là, vraiment là, que ça soit suffisamment gros pour que ça vienne casser le comportement, puis qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne façon de faire. Souvent, encore une fois, les parents ne sont pas mal intentionnés, mais beaucoup de parents qui me consultent ont l'impression que ça fonctionne bien comme approche parce que c'est vrai, souvent les enfants vont être encore plus obéissants parce qu'ils vont réagir par peur, puis ils ne sauront pas non plus ce qu'on s'attend d'eux. Donc, la peur de la punition va amener une forme d'obéissance. Ça reste quand même que les enfants dans cette approche-là manquent énormément d'autonomie dans leur prise de décision, dans le contrôle de leurs émotions, puis ça vient énormément augmenter leur niveau de stress parce que justement, c'est très, très, très imprévisible. Je sais que, en fait, ce qui est prévisible, c'est que mon parent va me dire non, va décider pour tout sans nécessairement se soucier de mon besoin affectif derrière ça. L'enfant va, eux aussi, en fait, finalement, ça va légitimiser une forme de violence, hein, parce que l'enfant, ce qu'il dit, c'est que la personne que j'aime le plus au monde utilise ce type d'encadrement-là avec moi, donc je vais le reproduire. Fait que souvent, on va voir que ces enfants-là vont même des fois le reproduire dans leur jeu de rôle avec leur toutou, leurs jouets, des fois même avec les amis à la garderie. Donc, c'est là qu'il ne faut pas oublier que quand on a ce type d'accompagnement-là chez les enfants, on est
comme parent, le premier agent d'apprentissage. Donc, on fait le choix d'être ce modèle-là, en fait, qui utilise cet encadrement-là très, très, très autoritaire auprès de l'enfant et qu'on ne se soucie pas nécessairement du volet de caring, malgré qu'on pourrait voir que ça serait efficace. Donc, le parent va vraiment, dans cette approche parentale-là, miser énormément sur l'obéissance de l'enfant. Et au final, si vous entendez ça, vous dites, hey, moi, je pense que je suis là-dedans. Ben, au final, souvent, c'est des parents qui manquent de moyens. Hein? Parce que souvent, ben, quand on ne sait plus, puis là, tous les parents, quand on ne sait plus trop là, quoi dire à l'enfant, là, on tombe dans les menaces, on retombe dans la punition. C'est ce qui vient le plus naturellement. Et souvent, en fait, on se rend compte que c'est parce qu'on n'a pas de moyens, puis qu'on ne trouve pas quels moyens qu'on pourrait mettre en place. Donc, c'est encore une fois un endroit ou un défi que mon équipe et moi-même, on peut vous aider des fois à trouver des stratégies alternatives qui vont vous permettre en fait de responsabiliser vos enfants qui aient envie de faire les bons choix. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous avez envie d'aller dans quelque chose qui se connecte plus en fait soit à vos valeurs ou qui va vous permettre de trouver différentes stratégies, c'est une excellente raison pour aller consulter. Pour pouvoir venir consulter un professionnel qui va vous permettre de bien comprendre aussi le besoin de votre enfant puis d'être capable de vous réajuster avec ça. Parce que c'est vraiment intéressant de voir comment, puis là, c'est ce que je disais, les enfants vont manquer énormément d'autonomie dans leur prise de décision. Comme ils ne savent pas, le parent va réagir comment, bien, ça va devenir très, très, très stressant. On a aussi un e-book, en fait, qui peut être très intéressant, qui va vous expliquer c'est quoi la différence entre les punitions et les conséquences logiques. Vous allez pouvoir le retrouver sur notre site web. Donc, c'est là où est-ce qu'on va voir vraiment la distinction entre les deux. Je prends un petit 2 minutes pour vous expliquer en termes de punition. Hein. Quand je vous disais qu'instinctivement, on est porté à aller vers la punition, c'est que c'est vraiment ce que la société nous a appris. Si je vous amène à vous mettre en fait devant l'exemple du système routier, hein, quand vous conduisez sur l'autoroute, même maintenant, là, Google Maps nous avertit quand quand il y a une police qui s'en vient. Si je vous amène à réfléchir, c'est quoi votre comportement à ce moment-là? Est-ce que vous roulez déjà dans une vitesse qui est sécuritaire et acceptable ou vous êtes au-dessus de la vitesse que quand il y a une police, on voit là, tout le monde se met à ralentir pour être sûr de ne pas se faire prendre et par la suite, dès que la police est passée, bien là, le monde accélère de nouveau. Donc, c'est là qu'on voit que finalement, on devient très, très bon pour ne pas se faire prendre. Même que nous, comme adultes, avec toutes les applications maintenant, que ce soit Google Maps, on se fait même avertir quand il y a une police, un radar qui s'en vient, puis même certaines personnes vont même changer d'itinéraire pour être sûr de ne pas se faire prendre. Fait qu'au final, la punition, ce que ça l'amène chez l'enfant, c'est un enfant qui va devenir bon pour ne pas se faire prendre. Ça ne veut pas dire qu'il va faire le bon comportement, ça ne veut pas dire qu'il va faire le bon choix, mais il va être excellent pour avoir de punition. Donc, je le rappelle, c'est une approche parentale qui va miser énormément sur l'obéissance et non la collaboration de l'enfant. La parentalité positive, on est rendu là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en base? Donc, la parentalité positive, c'est important de comprendre, puis c'est pour ça que je vous ai parlé du laxisme, du maternage proximal, de l'approche autoritaire, parce que souvent, on mélange un petit peu tout ça, puis on a l'impression que la parentalité positive, c'est une approche qui va ressembler beaucoup plus au laxisme, comme je vous le disais. Donc, la parentalité positive, c'est une approche qui va miser énormément sur la relation. La priorité de cette approche-là, c'est vraiment d'accompagner votre enfant, pas de le laisser faire et non plus pas de le faire à sa place. On va vraiment avoir dans cette approche-là un respect de l'enfant comme d'une personne à part entière. Hein. Le but, ce n'est pas de prendre l'enfant comme un mini-adulte, pas du tout, mais de le respecter au même titre que vous respecteriez votre soeur, votre frère, votre mère, votre père, tout votre entourage, les gens que vous côtoyez au travail. Donc, on va vraiment respecter l'enfant à ce niveau-là. Souvent, en fait, on va aussi énormément respecter le développement de l'enfant et de ses émotions. Donc, on va respecter, en fait, c'est quoi, il est rendu où dans son développement? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'enfant à telle étape de son développement? Souvent, dans ce qu'on va mettre en place comme règles, consignes, routines, bien, ça va provoquer de la colère chez les enfants. C'est inévitable. Et
Notre rôle dans la parentalité positive, ça va être de maintenir notre consigne, mais d'accompagner notre enfant à revenir au calme. Donc, on va l'aider à trouver des stratégies alternatives pour être capable de se calmer sans lâcher prise ni de flancher sur notre règle ou notre consigne. Donc, en fait, dans la parentalité positive, l'adulte prend sa part dans l'équation. Je prends ma part de responsabilité. Donc, des fois, je me questionne, est-ce que c'est moi qui ai oublié de préparer mon enfant face à ce qui s'en venait? Est-ce que ça se peut que je n'ai pas été claire dans la consigne? Ça se peut que des fois, l'enfant, il vit une émotion puis qu'on n'en ait pas nécessairement de part de responsabilité, mais on s'inclut dans la situation et non pas comme quoi qu'on est au-dessus de l'enfant, mais vraiment qu'on est là pour l'accompagner. Parce que souvent, on va remettre la faute à l'enfant et on s'attend à des réactions. Mais là, dans ce contexte-ci, on a un rôle à jouer. Le rôle à jouer, c'est vraiment de venir rechercher la collaboration. Donc, on tente avec cette approche-là de ne pas être ni dans les menaces, ni dans les récompenses. Hein, on essaie vraiment d'amener l'enfant à faire des choix par lui-même avec notre accompagnement. Puis là, c'est là des fois qu'on fait une petite parenthèse par rapport aux récompenses parce que c'est sûr que les gens plus extrémistes, en fait, avec la parentalité positive, vous diront que souvent, on veut attendre que les choses viennent de l'enfant, que ça vienne de lui au niveau intrinsèque. Hein? Si on pense notamment à la propreté, si on ne veut pas mettre en place un système de récompense, on va attendre que ça vienne de lui. Ça se peut que des fois, un système de récompense aide juste à la petite menace positive de si tu fais ton pipi dans le petit pot, tu vas avoir droit à un collant ou à n'importe quoi d'autre, bien, ça va aider l'enfant à être motivé. Donc, c'est aussi correct de temps en temps d'utiliser cette menace positive-là. Le but dans la parentalité positive, puis c'est là que je mets l'emphase, ce n'est pas d'être parfait. Hein, parce que souvent, on entend ça et on dit hey, c'est comme s'il ne faut jamais se perdre patience, jamais se fâcher. Au contraire, en fait, le but n'est pas d'être parfait, mais de reconnaître sa responsabilité et de rester bienveillant autant envers nous qu'envers notre enfant. Donc, ça, là, c'est quelque chose que je vous invite à ne pas oublier. Parce que dans la parentalité positive, on mise sur nous comme parents. Hein? On vient, en fait, inclure dans notre réflexion la balance décisionnelle. Donc, c'est quoi, pourquoi je fais ces choix-là? Qu'est-ce qui est le mieux? Je cherche à être vraiment dans la collaboration avec mon enfant. Donc, ça va m'amener à faire certains choix. Parce que, on va vous le rappeler, c'est vous l'expert de votre enfant. Donc, quand vous vous rappelez ça, c'est encore plus facile de faire des choix éclairés parce que vous vous misez sur vos propres choix et non pas sur la pression que vous avez des gens autour, sur le fait de ce que les gens vont penser. Non, vous misez sur vos propres valeurs et vos propres choix. Donc, c'est important de se rappeler, vous êtes l'expert de votre enfant, puis vous savez qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui l'est moins. Dans l'accompagnement, on va utiliser des moyens pour aider l'enfant à se calmer et l'aider à comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'on va essayer d'éviter de trop parler, mais c'est pour ça que je reviens, hein, quand on parle de parentalité positive, on met sur l'accompagnement, la collaboration et des attentes réalistes avec votre enfant pour être capable de voir qu'est-ce que je peux vraiment m'attendre de lui. Donc, c'est un gros morceau, la parentalité positive, mais c'est important de voir que dans la parentalité positive, en fait, le parent mise vraiment sur la relation avec l'enfant et non pas sur un concept où on veut que l'enfant obéisse ou où est-ce qu'on est épuisé et qu'on a de la difficulté à maintenir le cadre et nos règles. Je vous avais dit que je vous présenterais les 4 termes plus scientifiques de l'approche parentale. Donc, l'approche démocratique, c'est une approche où est-ce qu'on va voir qui va être plus axée sur la relation, mais aussi plus axée sur le cadre. Donc, on a vraiment un équilibre entre les deux. L'approche autoritaire, donc, c'est vraiment qui va être plus axée sur le cadre. Le style permissif va être pas de cadre du tout, mais plus axé sur la relation. Et le style désengagé, en fait, ça va être rien du tout. Alors que la parentalité positive, ça va aller bien au-delà du style parental démocratique, hein, qui est dans le fait que la relation, tout se bâtit en fait dans la relation. Donc, je bâtis la confiance que mon enfant a envers moi, je bâtis en fait les règles, la routine dans la relation avec mon enfant pour être capable d'aller chercher une collaboration.
Ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous parler sur le style parental. Vous avez vu à plusieurs moments, je vous identifie un petit peu les raisons qui pourraient vous amener à venir chercher de l'aide. Je vais prendre le temps juste de vous rappeler que des fois, on est dans une situation, on a l'impression que c'est pas si pire que ça, mais au final, juste d'aller chercher un petit coup de pouce, d'aller chercher vraiment une consultation avec un professionnel, vous permettrait des fois d'aller chercher juste voir qu'est-ce que je peux mettre en place de différent pour être capable vraiment de venir alléger mon quotidien, puis faciliter en fait l'accompagnement que j'offre à mon enfant. Parce qu'on se l'est dit, hein, quand on est fatigué, c'est pas toujours facile, c'est exigeant de maintenir ce cadre-là. Donc, des fois, ce soutien-là va être vraiment pertinent. Si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à nous écrire pour voir, je vis telle situation, est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider avec ça? On va être en mesure de vous rediriger. Donc, notre clinique, elle est vraiment super parce que c'est une clinique virtuelle. Donc, on peut vous accompagner, peu importe vous êtes où au Québec. Les professionnels vous offrent en fait un reçu pour vos assurances, excusez, que ce soit en fait en psychoéducation ou en travail social. Et on accompagne en fait une clientèle 0-18 ans. Donc, peu importe votre enfant, quel âge il a, on est capable de vous accompagner. Je vous ai mis quelques exemples de sujets pour lesquels on peut vous accompagner, mais il y en a tellement d'autres, que ce soit pour le sommeil, vos enfants ont de la misère à dormir, c'est difficile, vous négociez pendant des heures et des heures le soir, la gestion des émotions, vous n'arrivez plus à voir comment vous allez accompagner les crises de vos enfants, que ce soit parce que vous observez de l'anxiété, du stress chez vos enfants, puis qu'on va être là pour vous aider à mieux comprendre pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place, de voir différentes interventions et stratégies efficaces et bienveillantes pour vous aider vraiment à remplir votre coffre à outils de parents, que ce soit pour aborder les routines et les transitions. Les transitions, on sait à quel point c'est un enjeu qui n'est pas toujours facile, que ce soit parce que vous vous sentez aussi peut-être au bout du rouleau, proche du burn-out parental, de la dépression et encore plusieurs autres sujets. Vraiment, des fois, là, puis c'est important de voir, il y a vos assurances. Je vous invite à vérifier avec vos assurances. Plusieurs assurances couvrent les rencontres que vous avez avec un professionnel. Donc, ça peut être intéressant d'aller valider qu'est-ce qui est remboursé pour pouvoir vous donner ce petit espace-là pour venir vraiment vous déposer puis voir avec un professionnel qu'est-ce qui est possible de mettre en place par la suite. Donc, très contente d'avoir pu vous présenter les styles parentaux. Je vous souhaite une bonne journée.